Fais ton move. Je manquais l'idée. Il m'a déstabilisé un petit peu. Moi, j'essayais d'être énergique et tout, mais en fait, non, pas trop, tu vois. Là, il m'a déstabilisé. Je n'avais pas d'inspiration. Il s'est dit, merde, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis cru dans les années 80 en boîte disco. Enfin, ouais. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment réaliser beaucoup de challenges sans stress. Et comment arrêter d'être stressé tout en réalisant énormément de choses en fait. Tout ça en fait pour moi, pourquoi je veux aborder ce sujet avec toi Bertrand, c'est parce qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de se voir, je suis toujours impressionné par le nombre de projets que tu as. Il faut savoir que Bertrand, et je pense qu'il l'expliquera un petit peu quand il va se présenter, mais Bertrand, il a plusieurs entreprises, il fait plein de choses à la fois. Il a aussi son projet de Nomad's Clan que vous avez vu dans une autre vidéo. Donc, une vie de famille. Une vie de famille. Ouais, une vie de famille aussi. Et il accomplit tellement de choses, mais quand on le voit, le mec est grave détente. Il vient à des meet-up en jogging, tranquille. Et on a l'impression que voilà, tout est fluide, tout est vraiment tranquille. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire éventuellement les secrets, la recette, ce que tu utilises au quotidien afin de te simplifier la vie? Parce que dans la vie qu'on mène en tant qu'entrepreneur, etc., on a tendance à tout complexifier, à avoir tout le temps les choses qui sont difficiles et on a l'impression qu'il faut faire des bonds de géants pour avancer continuellement. Et en fait, avec toi, j'ai l'impression que c'est plus les petits pas quoi, et au final ce qui permet vraiment de décomplexifier. Donc voilà, je vais laisser Bertrand se présenter rapidement par rapport à l'introduction que je viens de faire et ensuite nous donner éventuellement sa recette miracle par rapport au stress. Ouais, donc un petit peu pour donner un tour d'horizon sur les différents challenges qui composent ma vie. Comme tu l'as dit, je suis chef d'entreprise plusieurs fois, donc j'ai plusieurs entreprises, j'en crée régulièrement. J'accompagne aussi des gens qui lancent leur business, donc avec tout ce que ça peut générer comme stress chez eux et comme responsabilité pour moi aussi. J'interviens pour des grosses entreprises sur des très gros challenges de plusieurs milliers, centaines de milliers et parfois pour certaines millions d'euros. Donc on est sur des choses qui peuvent effectivement être pressurisantes. J'ai une famille, donc ma compagne et sa fille qui vivent, on vit ensemble. On a aussi ce truc d'être nomades digitaux, c'est-à-dire sans cesse réinventer notre quotidien, sans cesse évoluer dans des endroits dont on ne parle pas forcément la langue, dans des endroits qu'on ne connaît pas. Bref, une vie effectivement qui peut générer beaucoup de stress. Et comme tu dis, c'est vrai que moi je le ressens, là c'est pas un truc dont je suis pas conscient, je suis conscient que par rapport à beaucoup de gens, et ma compagne me le renvoie aussi souvent parce qu'elle a beaucoup plus tendance à être stressée que moi, que effectivement je suis pas sujet particulièrement au stress. Mais par contre, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose qui a toujours été là comme ça. C'est quelque chose que j'ai travaillé. Et pour ça, effectivement, comment je l'ai travaillé? J'ai travaillé, on va dire, par des méthodologies, mais aussi par une pratique régulière. Et la première chose, je pense que c'est déjà de multiplier les projets. Et c'est paradoxal, mais c'est de se dire, si je passe ma vie à ne gérer qu'un seul projet, même si je suis hyper entraîné, le jour où j'en ai 4 à gérer, nécessairement je me sens pas équipé à le faire, puisque ça va trop vite, il y a trop de choses. Donc par définition, c'est ouvrir un maximum de projets, et souvent plus que je ne peux en gérer, pour ressentir ce truc du débordement, qui à un moment donné, par point de rupture, fait que je suis obligé d'en laisser tomber. Ouais. Je suis obligé d'accepter d'en faire mal. Je suis obligé de laisser tomber, d'accepter d'en bâcler. Et en fait, ça vient travailler sur les principes de perfectionnisme, de contrôle, et tout ça, au bout d'un moment, je suis obligé de me rendre compte que ce ne sont que des illusions et que, pour accepter de pouvoir gérer tout ça, il faut que j'accepte de ne pas finir certaines choses, d'abandonner, il faut que j'accepte que certaines, je vais bien moins les réussir que les autres, etc. Bref, donc première chose, oser le multiprojet. Oser faire plein de choses en même temps et plein de choses ambitieuses en même temps.
Ça, c'est la première chose. Donc, s'entraîner comme un sportif de haut niveau. Quoi. Parce que là, tu tournais peut-être plus d'un point de vue entrepreneuriat, mais ça peut Pas être. que. Ah non, non, pas que. Ouais. Oser faire un enfant alors que je viens changer de boulot. Et tout puis m'entraîner pour le marathon de Paris, etc. Exactement. Tout en accompagnant ma compagne qui vient aussi de changer de boulot. Et que. Enfin, c'est tout ça. On parle de challenge de vie. Attention, bien sûr. Merci de le préciser. Ce n'est pas systématiquement entrepreneurial du tout. Oser, pendant qu'on fait ça, parce que j'ai très envie de m'investir dans une association, et ben me mettre en recherche d'une association dans laquelle j'investis. Et en fait, on découvre quand on fait ça déjà que on est capable de faire bien plus que ce qu'on pense. Ouais. Moi, j'ai un ami qui disait, à une époque où il s'est retrouvé au chômage, il me dit c'est incroyable, je suis au chômage, j'arrive à être 10 fois moins, à faire 10 fois moins de choses que quand j'étais salarié, ou en même temps que j'étais salarié, il jouait dans un groupe. Il était donc mari de quelqu'un, enfin tu vois, il était compagnon de vie de quelqu'un. Donc on jouait dans un groupe ensemble. Il faisait du sport. Il était dans une association dans laquelle je crois qu'il était trésorier ou quelque chose comme ça. Il faisait des interventions en freelance. Enfin bref, le mec en faisait plein. Et le jour où il s'est retrouvé au chômage, le gars me dit je sais pas où passe ma journée. Non, mais mon père, qui est à la retraite, il m'a dit exactement la même chose il y a une semaine. Et il se rendait pas compte en fait comment il arrivait à faire toutes les activités qu'il faisait quand il travaillait. Quoi. Et ben en fait, le principe c'est de remplir sa journée quoi qu'il. Ouais. Et de se dire, et plus j'en mets, plus je suis capable d'en faire. Et ça, c'est juste fou. Donc déjà, la première chose, c'est oser le faire et même se bousculer le faire. Et encore une fois, c'est aussi comme ça qu'on s'entraîne. La deuxième chose, c'est que bon, une fois quand même que je me suis mis dedans et que je commence à sentir le truc qui stresse, là, effectivement, il va être intéressant d'apprendre à travailler avec ça. Et je te donnerai tout à l'heure tout un tas de croyances très intéressantes, mais je pense que moi, ce qui a été l'élément le plus débloquant, c'est quand je me suis formé à ce qu'on appelle la communication non violente. Okay. Parce qu'il y a un concept dedans que je trouve extraordinaire, c'est le concept d'accueil. D'accueil sans jugement, et sans jugement des autres, mais sans jugement de soi-même. Et quand on est dans ce principe d'accueil, ça veut dire que ce qui est, que j'en accepte ma responsabilité à 100%, et aussi que j'accepte la responsabilité des autres à 100%. C'est pas, quand il se passe par exemple un conflit avec quelqu'un, c'est pas 50-50, c'est 100%, 100%. Ouais. Et donc, quand j'en reviens à une vie dans laquelle je suis 100% responsable de ce qui m'arrive, et les autres aussi sont 100% responsables de tout ce qui se passe, d'un seul coup, je perds plus de temps à chercher qui est coupable. Je perds plus de temps à savoir oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Oh mon Dieu, je suis nul encore, etc. On en arrive dans un truc où, eh bien, j'accepte que les choses soient comme ça là. C'est comme ça. À partir du moment où je peux faire rapidement le deuil de ce que j'aurais aimé que ce soit pour accueillir que, en fait, c'est comme ça, eh bien, d'un seul coup, émotionnellement, je ne suis plus parasité par des émotions qui sont, c'est le principe de la courbe du deuil, la colère, la tristesse, etc. Je vais pouvoir faire ce processus très rapidement en ne luttant pas contre mes émotions. Bah, par exemple, voilà, hein, si demain j'ai une de mes entreprises qui crache, ou j'ai un de mes employés qui me fait cracher une entreprise, bien sûr au début il y aura de la colère, évidemment. Puis après, il y aura de la tristesse, et puis peut-être de la peur. Et en fait, si je suis capable de traverser ça très vite parce que je ne lutte contre aucune de ces trucs, je reconnais ma colère. Ouais, je suis fâché, mais en fait, je suis fâché contre qui? Contre lui ou contre moi qui n'est pas bien supervisé? En fait, d'un seul coup, je vais reprendre ma part de responsabilité de me dire oui, il a fait des erreurs, et en même temps, oui, moi, j'ai pris des décisions, j'ai fait des choses qui ont mené à cette situation-là. J'en parle pas mal dans l'e-book que vous pouvez trouver sous le lien enfin dans un lien sous cette vidéo, du concept de responsabilité qui est hyper important parce qu'en fait et je pense que les concepts de colère, etc., on a beau être la personne la plus zen au monde, on a toujours de la colère en nous, on a toujours quelque chose, mais après en fait, la colère en nous, c'est-à-dire quand il va y avoir un événement qui va arriver, on peut avoir un petit sentiment de colère. Après, ce qui va vraiment, vous allez être responsable, c'est ce que vous en faites de cette colère. Est-ce que vous la gardez pendant une semaine ou est-ce que vous la gardez pendant 5 secondes? Et comment vous allez réagir par rapport à cette colère? Ce que vous allez faire? Comment vous allez l'utiliser aussi? L'utiliser. Parce que c'est intéressant d'utiliser ces émotions. Cette colère, qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire?
Bah moi, par exemple, une colère, ce qu'elle va me permettre de faire, c'est de me mettre en mouvement, me mettre en action pour résoudre quelque chose. La tristesse, qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire? Elle va me permettre de m'arrêter et de faire une pause, ce que je fais très rarement dans ma vie. Mais quand j'ai de la tristesse, je vais juste l'accueillir et accepter que pendant, allez, 1 heure, une journée, une semaine peut-être, je vais pas pouvoir faire quelque chose parce que juste je suis triste et j'ai besoin de le laisser passer et de le vivre. Donc, autre chose, c'est voilà, c'est de travailler beaucoup sur cette notion d'accueil. Je vais pas rentrer parce que c'est très technique et je vais pas rentrer là-dedans trop profondément. Je vous invite simplement à aller voir des ouvrages sur la communication non violente, extrêmement intéressants à lire, mais surtout à pratiquer. Je peux que vous inviter à vous former auprès de professionnels qui sont des professionnels qui... Il y a des stages, c'est tout à fait abordable en termes de prix. Et dans la vie de tous les jours, c'est juste émotionnellement, ça fait un bien fou. Et moi, je sais que ce concept d'accueil des choses fait que j'ai beaucoup moins de stress, beaucoup moins de peur de ce qui va arriver, puisque je me dis, je serai en capacité émotionnelle d'accueillir ça. Ouais. Ça, c'est la partie émotionnelle. Après, il y a des croyances qui me permettent aussi de limiter énormément la peur, puisque le stress, c'est l'émotion peur, hein, évidemment, et notamment par des croyances fondamentales et fortes que j'ai appris à ancrer chez moi. Okay. La première, c'est que quoi qu'il arrive, je saurai m'en sortir. Et ça a été une croyance que j'ai beaucoup travaillé. Quoi qu'il arrive, je saurai m'en sortir. Et ça veut dire que demain, ça se trouve, je pourrais tout perdre, tout mon argent. Je pourrais ne plus rien avoir du tout. Tout le monde se barre, voilà, ma famille, etc., etc. Là, la vraie question, c'est pas de me dire comment je vais faire pour que jamais ça n'arrive. Parce que je pourrais dépenser tout l'argent du monde, tous les efforts du monde pour faire que ça n'arrive pas, ça peut quand même arriver. Et plus je vais même lutter pour que ça n'arrive pas, plus au contraire ça va me préparer à ce que ça puisse arriver et donc créer du stress. Donc je préfère lâcher et me dire, demain ma compagne peut s'en aller, demain tous mes business peuvent s'écrouler, et donc c'est plutôt, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Et si je suis ok pour me dire, dans ce cas-là, je serai déjà capable d'accueillir toutes mes émotions, comme on vient de le dire, mais une fois que ce sera fait, eh bien, je me dis, voilà, est-ce que j'ai un plan? Ouais, par exemple, si demain tous mes business crashent, j'ai un plan. Et c'est pas un plan magique, hein. Mon plan, il est assez rudimentaire, c'est que je retourne chez ma maman en Corse, je vais la voir, je vais dans sa maison et je lui dis, est-ce que tu veux bien m'accueillir pendant... le moins de temps possible, mais je vais... Le temps que je m'en sors. Exactement, ouais. Et j'irai faire... ma mère vit en Corse, j'irai faire de la restauration en Corse pendant une saison, 3 mois peut-être, et juste histoire de me refaire un pécule et de me relancer, je sais pas encore sur quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça me fait pas peur. Ça ne me fait absolument pas peur. Si je dois aller jusque-là, pourquoi c'est ça ma solution secours? Parce que je sais que ma mère, tant qu'elle est vivante, m'accueillera toujours, et que si elle m'accueille et machin, je serai toujours capable de trouver, si la saison est bonne, le job, voilà, je serai prêt à faire n'importe quoi, même la plonge, c'est pas un souci, enfin, je serai prêt à nettoyer les rues, j'ai pas de problème avec ça. Parce que si je suis dans une situation d'urgence, je saurai m'en sortir. Donc, une fois que j'ai ancré cette solution en moi, mais il est à chacun très important de trouver sa solution à lui, sa porte de sortie personnelle. Moi, je sais que ça, je suis sûr que je pourrais le mettre en œuvre si tout allait mal, donc je peux dormir sur mes 2 oreilles. Ce serait pas agréable comme moment, ce serait pas le passage le plus glorieux de ma vie, évidemment, mais ça me permet de savoir que je ne pourrai jamais tomber plus bas que ça. Ouais. Et ça, je suis capable de le supporter, de ne pas en mourir, et de là, je serai sûrement capable de recréer quelque chose. Quoi qu'il arrive, tu peux t'en sortir. Je reviendrai et je referai ça. Une autre croyance que j'ai développée pour toujours travailler là-dessus, c'est de tenter de faire plein de choses. Parce que plus tu tentes de faire des choses, plus tu te rends compte qu'en fait, t'es pas si nul que ça dans la vie. Et moi, combien de gens j'entends mais qui me disent ouais, mais moi, tu sais, alors, pas toujours dans ces mots-là, mais en gros, je suis nul, je sais rien faire. Oui, mais parce que t'as jamais rien essayé de faire. Ouais. T'as déjà tenté de faire du violon? Non. T'as déjà tenté de faire du piano? Non. Mais mets-toi au piano, mets-toi, j'en sais rien, à la danse folklorique, fais du poney, du tir à l'arc. Non, mais ce que je veux dire, c'est tente plein de choses. Et tente plein de choses et donne-toi, et pas simplement tenter, j'y vais une fois, comme dans une magic box, là, je sais pas quoi. Non. Tu te prends donne-toi les moyens faire un mois de tir à l'arc et tu te rendras compte que
tu seras sûrement pas excellent dans tout, mais tu seras pas aussi nul que ça. Et rapidement, si tu te donnes un petit peu d'ambition d'y retourner régulièrement pendant un mois, mais même si tu vas, je sais pas moi, alors pas une fois par semaine pendant un mois, ce serait pas assez, mais allez, j'y vais 3 fois par semaine pendant un mois, waouh, de me dire, mais en fait, je me surprends. Une courbe de progression quand Bah même. ouais, et puis je me surprends, je savais pas que je savais si bien viser. Et puis d'un seul coup, on se remet à avoir foi en ses compétences et ses capacités. Et ça, c'est très important. Et en fait, alors, j'ai essayé un nombre de choses, mais incalculables dans la vie, pour me dire, ben voilà, je peux. Et puis en fait, quand je me suis rendu compte que, à force d'apprendre des choses nouvelles, on développe sa capacité à apprendre n'importe quoi. Puisque à force d'être débutant dans plein de choses, bah déjà on n'a plus peur d'être débutant. Et beaucoup de gens ont peur de cette posture de débutant. Ouais, qu'on soit On un peu les jugé, ou juge, truc comme ça, ouais. Qu'on soit nul, que machin. Bah, au bout d'un moment, à force de l'être, tu te rends compte que tu seras nul à nouveau pendant un moment. Ouais, le temps que tu aies assez d'expérience Bien dans sûr. le domaine. Ouais. Donc faire des choses nouvelles et de multiplier les activités comme ça. Et puis prenez en priorité celles que vous avez toujours rêvé de faire. Je veux dire, vous avez toujours rêvé de danser la salsa et puis eh ben, allez-y. Voilà, aujourd'hui, là, prenez Internet, regardez le cours de salsa le plus proche et allez danser 3 fois la semaine prochaine. Ne serait-ce que pour voilà, vous dire, mais en fait, je suis capable encore d'apprendre des choses, quel que soit mon âge, quel que soit mon truc. Bah ouais, j'ai réussi à apprendre toute une chorégraphie. Et puis, dans le même état d'esprit, être capable de reconnaître les petites victoires. Ouais. Parce qu'effectivement, si tu attends pour être satisfait d'être danseur, Pro, vainqueur dans la compétition, championnat d'Europe, machin, oui, tu seras déçu. Moi, personnellement, je suis mal barré pour ça. Exactement. Mais si par contre, tu te dis, attends, que tu y vas pas par pas, comme tu disais, petit pas par petit pas, tu dis, bah déjà, au moins, si j'arriverais qu'à retenir la chorégraphie qu'elle nous a montrée lundi dernier, je serais déjà le roi du monde. Et ben génial. Et puis quand tu auras atteint ça, hop, tu remonteras plus haut. Mais je vois trop de gens accorder zéro valeur aux petits objectifs. Ouais. Et moi, je peux te dire que combien de fois, et je le fais parfois avec humour et légèreté, mais il y a toujours un fond très sérieux quand je le fais. Je sais pas moi, je suis en train de jouer à un jeu sur mon téléphone, et puis il y a le niveau que j'arrive pas à passer, boum, je le passe. C'est rien dans la vie. C'est que dalle, tu viens de passer. Mais je te jure que j'arrête mon téléphone. Oh, alors que je là. C'est qui le papa? Et alors mais je le fais, mais c'est très sérieux. Les gens qui sont avec moi au quotidien le voient, ce sont des choses que je fais vraiment. Parce que ça dure une seconde, c'est fugace, c'est futile, mais. Il y a quand même l'intention. Exactement. Il y a célébré ouais. le fait d'avoir persévéré et d'avoir dépassé ce truc-là. Donc, oser accorder une énorme importance aux petits objectifs. Parce qu'il y a aussi un truc qu'on ne sait pas, ou qu'on sait très peu, c'est que les gens qui réalisent de gros objectifs, d'énormes objectifs, souvent, le font sans une difficulté énorme, parce que pour eux, c'est un petit objectif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est que la continuité De ce qu'ils ont fait. d'un nombre énorme de petits objectifs. Et donc, celui que nous, on prend à la fin de la course, nous paraît juste extraordinaire. Mais en fait, si on avait suivi tout leur chemin, on se serait rendu compte que c'est juste qu'ils ont été de petits objectifs. Et donc forcément, quand on leur dit « mais c'est extraordinaire que vous venez de faire », il y a beaucoup de gens qui disent « bah non, je sais pas moi ». Bah pourquoi ? Parce que celui qui a fait comme 2,3 millions d'euros en je sais pas combien de temps, en fait il a fait 1 euro, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et quand tu lui dis c'est extraordinaire, ben non en fait, c'est juste que j'ai fait que ça. Mais pour une personne extérieure, ouais. Et en fait, pour rebondir par rapport à ça, c'est ce que j'aime bien comparer avec c'est le principe des effets composés, en fait, des intérêts cumulés, etc. Et généralement, c'est un concept qu'on a en finance, mais qu'on a aussi en entrepreneuriat ou par rapport à n'importe quels objectifs. Quand on est par exemple sur YouTube et on veut faire décoller la chaîne YouTube, au début on va commencer à poster, on va pas avoir beaucoup de vues ni rien, etc. Mais en fait tout le travail que vous avez accompli au début, même si c'était long et fastidieux, il n'y avait pas beaucoup de retours, dans 1 an ou 2 ans quand vous aurez énormément de succès, eh bien les premières étapes ont été nécessaires en Absolument. fait. On n'aurait jamais pu avoir le succès sans ces petites étapes de départ qui n'ont a priori rien apporté. Ouais.
Et ce que tu dis est fondamental, j'en suis. Enfin, c'est vrai, ce que tu dis est fondamental. Et pour en revenir par rapport au concept de stress, en fait, par rapport à la réalisation des objectifs, je pense qu'il est important de diviser, en fait, son gros objectif en petits objectifs et d'utiliser la méthode des petits pas. Bien sûr, et de célébrer à nouveau chaque petit pas, Ouais. et c'est vraiment important. Ensuite, un autre truc qui est important aussi pour laisser tomber le stress, et qui, moi, m'aide énormément, c'est d'apprendre aussi à accueillir chaque résultat comme une victoire. Mm. C'est-à-dire que si, je vais prendre des choses très entrepreneurs là, mais si je fais une campagne Facebook et que j'ai mis 1000 euros et que je gagne zéro et que j'ai perdu 1000 euros, c'est d'arriver, mais authentiquement, à le célébrer comme une super victoire. Et la victoire de quoi? La victoire de je viens de trouver une stratégie qu'il ne faut plus jamais reproduire. Mais de le vivre vraiment, c'est pas de se faire semblant, on n'est pas dans le positive thinking. Ouais. On est vraiment dans je sais, avec authenticité, me dire ça a été, je me suis bien marré, j'ai fait un truc, j'ai gagné zéro, je le referai plus jamais, mais qu'est-ce que je suis heureux de l'avoir fait. Il y avait une petite anecdote par rapport à ça avec Thomas Edison qui a inventé notamment la lumière et en fait il a trouvé le mécanisme de la lumière après 10 000 essais et quelqu'un lui avait demandé au bout de la 9999 par exemple, t'en as pas marre de ne pas trouver et que ça échoue à chaque fois et en fait il avait répondu mais non parce qu'en fait à chaque fois que ça marche pas, eh bien j'ai trouvé un nouveau moyen de ne pas créer la lumière en fait. C'est et ça. c'était sa manière à lui de célébrer et de se rapprocher de son objectif final. Absolument. Et après, donc, là-dedans, pour à nouveau diminuer le stress et être dans quelque chose, dans une approche où j'accueille beaucoup plus les choses, c'est aussi de déterminer précisément ce que je veux, parce qu'on va souvent se rendre compte que quand on sait exactement ce qu'on veut, où on va, eh bien, c'est beaucoup plus simple de gérer les événements. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est confronté à des événements et à des challenges, ça va nous amener pêle-mêle des problèmes, des espoirs, du bonheur, du stress. Enfin, bref, on a un gros truc qui arrive sur nous. Si là-dedans, je sais exactement ce que je veux, je sais aussi quoi piocher d'un événement. Ouais. Ça veut dire que je suis capable d'un même événement de laisser passer des choses. Ça veut dire que je suis capable de laisser tomber un projet plutôt que de me stresser avec. Si je sens que ce projet ne m'apporte pas exactement ce que je veux, plutôt que de m'entêter à le finir parce qu'on m'a appris que dans la vie, il fallait jamais abandonner, ok, mais je suis capable aujourd'hui de dire ça, poubelle. Parce que ça ne m'apporte pas ce que je cherche dans la vie. Ouais. Je suis aussi capable, en plus d'abandonner, je suis capable de me dire, c'est pas exactement ce que je veux là qui est en train de se passer. Et moi, par exemple, si un projet ne m'apporte pas exactement ce que je veux, moi, par exemple, j'ai pas le syndrome du caillou dans la chaussure. Ouais. Si tu sais ce principe où tu as un caillou dans la chaussure, mais tu vas marcher toute ta journée avec parce que tu as juste la flemme de t'arrêter, d'enlever le caillou, machin, tu préfères t'habituer au mal, etc. Ben, moi, c'est pareil avec le stress, par exemple. Si je sens que quand je fais un truc, il y a un truc qui me gratte, quand je lance un projet ou quand, je sais pas, je travaille avec un partenaire nouveau, puis j'arrive pas à m'habituer, je cherche pas à m'habituer plus. Ouais. J'ai donné sa chance, ça marche. J'arrête, j'ai stop. Pas forcément. On corrige, on corrige. On n'est pas dans la bonne direction, on n'est pas dans la bonne dynamique. Donc, osez la correction, osez revenir en arrière, osez le prototype. Et un dernier truc que je vais donner, on pourra en donner plein, mais un dernier truc que je vais donner, c'est le principe justement du prototypage. Le problème, c'est que quand on fait quelque chose d'important pour nous, quand on est sur un projet qui est ambitieux pour nous, et qu'on veut le réaliser parfaitement, et qu'on veut absolument le réaliser hyper bien, tout faire bien, ben le souci c'est qu'en fait, si ça ne marche pas, si ça n'apporte pas le résultat qu'on veut, on a mis tellement d'efforts dedans, tellement d'espoir dedans, que si ça s'écroule, déjà on vit évidemment une déception immense, mais en plus on n'est plus prêt à recommencer, on n'est plus prêt à remettre au truc. Ce qui fait que rien que la pensée que ça puisse s'écrouler crée un stress énorme. Alors que si on est capable de travailler en prototype en disant, ce sera la version d'essai de ce truc-là, mais ça peut être n'importe quoi. Par exemple, je veux faire une super surprise pour l'anniversaire de mon compagnon ou de ma compagne, et je veux que tout soit parfait. Là, ça peut créer un stress énorme. Ouais. Par contre, si je suis capable de dire, je veux que ce soit au mieux de mes capacités d'aujourd'hui, dans ce que je suis capable de lui offrir avec mon job, les enfants, d'un seul coup,
Et de me dire que la fois d'après, j'apprendrai tout ça pour lui faire encore un truc qui est mieux, ça laisse tomber une pression qui est énorme. Ça permet de se pardonner si c'est pas parfait. Ça permet aussi de se dire, ben là, voici en l'état ce que je peux offrir de mieux maintenant. Alors, à l'instant T. Et donc, forcément, de ça, de se dire, ben, il en sortira ce qu'il en sortira. Et ça me va. C'est OK pour moi. Ce principe de prototype, c'est cette première fête d'anniversaire surprise, c'est un prototype. Je veux dire, il y a plein de gens qui ne font jamais quelque chose. Par exemple, faire un bon anniversaire surprise, ben, quand tu n'as jamais rien organisé de surprenant pour personne, c'est ta première fois. Et tu voudrais que ta première fois soit déjà extraordinaire. Ben, c'est pas possible. C'est rare, c'est très rare, il y en a peut-être. Mais donc, considère que le premier sera ton prototype des choses surprises. Et puis après, tu peux toujours t'éclater dans la vie, en refaire plein de surprises à plein de gens, jusqu'à ce que tu sois un master de la surprise. Et que tu sois reconnu comme étant celui qui fait les trucs les plus dingues. De la surprise. Exactement. Mais si tu n'en as jamais fait, c'est important de travailler vraiment sur ce principe de prototype et de dire, ben, j'accepte que ma première, ma deuxième, ma cinquième fois ne soit pas encore au top, et de le faire quand même, et de le proposer quand même. Avec les moyens qu'on a à un ce qu'on peut faire à un instant. Non, c'est sûr. Effectivement. De toute façon, personne n'est expert d'une chose dès la première fois et c'est juste pas possible. Sinon, ce serait magnifique, quoi. Absolument. Non, bah, je pense qu'il y a eu énormément de contenu et je tiens à te remercier pour tout ton partage. Je vous mettrai bien, le lien de sa chaîne Nomadsclan en dessous de la vidéo. Je tiens à te remercier pour toute ta contribution. Merci et beaucoup. puis j'espère que vous avez pris des notes et que vous avez appris énormément de choses aussi. Il y avait pas mal de contenu, donc interrogation écrite. Voilà, je vais vous envoyer un petit questionnaire et puis si vous répondez bien au questionnaire, vous aurez un petit cadeau. Et si vous répondez mal, je vous invite à stresser parce que ça va faire mal. Merci beaucoup et puis je vous dis merci à toi Bertrand et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao.